Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose que l'on parle du tout nouveau film de Kevin Costner, Horizon, une saga américaine, chapitre 1. Le chapitre 1, ouais, il est sorti là maintenant il y a quelques semaines, vu qu'il est sorti le 3 juillet pile au moment du dernier jour de la fête du cinéma, donc j'espère que vous avez eu le temps de le profiter à ce moment-là, ou même après. C'est donc un film qui est vachement bien, qui est magnifiquement réalisé par Kevin Costner. Le chapitre 2, voilà, lui il arrive normalement pour le mois de septembre, mais je crois qu'il va probablement sortir un peu plus tard parce que là où aux États-Unis il est sorti au mois de quelques semaines avant nous pour le premier film, le deuxième devait sortir au mois d'août. Sauf que du coup la Warner qui distribue le film a tout bonnement stoppé la distribution du deuxième pour ce moment-là. Donc en fait ils vont attendre que le premier film fasse un petit peu plus son chemin en salle. Et après ils sortiront le deuxième. Donc je pense qu'ils vont attendre même que le premier film donc soit en VOD, vu que c'est ce qu'ils ont dit, mais aussi en physique. Comme ça, au moins, ça laisse plus de temps au premier chapitre de faire un chemin qui pourrait éviter, tout le monde l'espère, d'éviter la casse. Parce que c'est vrai que le premier film, pour l'instant, box-office, il se prend une grosse tôle. Faut pas se cacher, il se prend une grosse tôle. Quand il était sorti aux États-Unis, il avait fait 11 millions lors de son premier week-end, ce qui était rien, et a été l'une des plus mauvaises performances de Kevin Costner en tant que réalisateur au cinéma là-bas. Et en France, par contre, il a été boosté par la fête du cinéma, mais une fois que la fête du cinéma a été terminée, voilà, son box-office s'est retrouvé impacté. Résultat, il avait été à une certaine période, il a été à 120-150 000 entrées, là où sa dernière réalisation Open Range, lui, en avait fait 260 000. Donc, on voit une petite baisse. Mais moi, je continue à garder espoir pour ce film, pour Horizon, parce que franchement, c'est pas un blockbuster, c'est un western, mais vu son casting, au vu de ses images, au vu de sa réalisation, enfin quasiment au vu de ce que Kevin Costner veut faire avec Horizon, c'est littéralement un blockbuster. Parce que c'est quelque chose de gigantesque. C'est sûr que c'est pas Avatar, ça c'est sûr. Mais normalement on devrait se retrouver avec 4 films de 3 heures chacun. C'est vraiment du gros film quoi. Et c'est un film vraiment fait pour le cinéma, un peu comme l'a été Dune, deuxième partie, même pas que la deuxième, mais même la première. Les films Dune sont faits pour le cinéma, quand on les voit visuellement, c'est magnifique. Et c'est fait pour le cinéma. Et ben Horizon, c'est la même chose, c'est magnifique et c'est fait pour le cinéma. C'est pas comme un Bad Boys, ou Bad Boys, quand on voit le truc, bah il y a presque rien, entre guillemets. Le film est bon, mais il y a presque rien au niveau, c'est juste de l'action bourrin, et de l'humour, et voilà, point, on s'arrête là. Mais ça cartonne. Horizon, c'est magnifique et ça cartonne pas. Donc c'est pour ça que moi je vous encourage vraiment à aller voir Horizon, parce qu'il est magnifique en tout point. Alors oui, on pourra reprocher 2-3 choses. Oui, là-dessus oui. Un film de 3 heures déjà. Moi bon, j'ai pas vu le temps passer, ça c'est mon côté. Mais voilà, on peut reprocher peut-être sa longueur, ou quelques petites lenteurs. On peut reprocher peut-être ça. Ça je peux l'accorder. Mais après, ouais, ça dépend si on aime les westerns, si on aime Kevin Costner, enfin voilà, ça dépend de plein de choses, de si on trouve le temps long ou non. Après, oui, c'est aussi une histoire où en fait on va prendre un personnage, et qui vont entre guillemets se mélanger. Et à la différence des autres films où, dans les films comme ça, où on prend des perles par-ci par-là, ça finit toujours par se rassembler à la fin, ou presque, là c'est pas le cas. Là pour Horizon c'est pas le cas, ce qui est normal, il y a 4 films de prévus. Donc c'est normal qu'au bout du premier, ils se réunissent pas encore. Donc pour moi c'est pas dérangeant du moment que je sais que c'est le chapitre 1. Après par contre, là où ça peut être dérangeant, c'est que dès le début du film, on nous met vraiment en quelle année ça se passe, donc 1858 ou 1859, je sais plus, à un an près quoi, 1859 je crois. Ok, sauf qu'en fait le film, il nous met cette année-là, mais tout le film ne se passe pas en 1859. Il doit s'écouler probablement 1 voire 2 ans dans le film, parce que sinon ça serait pas cohérent. Il y aurait beaucoup d'incohérences sinon dans le film, et c'est pour ça qu'en fait le film il met en tête à quel moment ça commence, mais par contre ça s'étale sur 1-2 ans je pense le premier film. Après on a un petit
des petites choses qui vont apparaître au fur et à mesure, justement pour nous montrer que c'est pas vraiment 1859, mais quelques semaines, quelques mois plus tard. Après voilà, on a les acteurs très bien choisis là-dessus, voilà, c'est un très bon casting, leurs performances sont tout bonnement parfaites, donc voilà, Kevin Costner a vraiment bien su faire les choses, et on voit vraiment que quand il est pas là en tant qu'acteur, il est vraiment concentré dans la réalisation, parce que voilà, Kevin Costner, il est peut-être sur l'affiche, c'est lui qui porte le film, c'est normal, il écrit, réalise, produit, enfin il fait quasiment tout, et puis c'est un projet qui porte depuis déjà les années 80, donc depuis très longtemps, mais ce film, voilà, on le voit pas tant que ça dans le film, il apparaît comme les autres. Avant qu'il apparaisse même dans le film, je crois qu'il faut attendre une bonne demi-heure avant qu'il apparaisse dans le film, quoi. Donc ça prend un certain temps, mais c'est normal, il y a d'autres personnages aussi, tout aussi importants que lui, et il les développe avant, et c'est ce qui fait que c'est très bien, parce que du coup on va découvrir tous les autres personnages avant lui, sachant que c'est lui qui est sur l'affiche, donc c'est plutôt intéressant de faire ça comme ça. Bon, les décors, bon bah là-dessus, c'est des décors naturels, c'est magnifique. Bon, là-dessus, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Les costumes, c'est pareil, c'est magnifique. L'éclairage, magnifique aussi. Enfin, voilà, encore une fois, Kevin Costner, c'est le roi des films de western. C'est voilà, c'est sûr qu'il y a plus Sergio Leone, donc voilà. Mais maintenant encore, c'est le seul qui va oser faire du western, et c'est le seul qui arrive à en faire des films vraiment cinématographiquement qui sont éblouissants. Et je vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma. Parce que si vous allez le voir à la télé, c'est pas un film à regarder à la télé par rapport à ces paysages, à ces décors qui sont majestueux. C'est vraiment un film à voir sur le grand écran. Et si vous le voyez à la télé ou plateforme, ou voilà, vous allez vous dire, c'est dommage, j'aurais préféré le voir au cinéma. Et vous allez le regretter, c'est sûr que si vous le regardez à la télé, pour la première fois à la télé, vous le verrez, c'est bien. Mais vraiment, ça vaut pas l'expérience cinéma pour ce genre de film. Ça vaut pas. C'est vraiment une expérience cinématographique comme on en voit trop peu. Là, cette année, pour l'instant, il y a peut-être que 2-3 films qui se démarquent comme ça. Dune, Monte Cristo, Horizon, peut-être à la rigueur Furiosa, mais le problème de Furiosa, c'est qu'il y a beaucoup trop de fond vert. Et on le voit un peu trop là où, comme j'ai dit, les autres films, ils ont peut-être utilisé 2-3 fonds verts pour Dune, mais ils ont majoritairement utilisé des décors réels. Et c'est pareil pour, donc, comme j'ai dit, pour Le Comte de Monte Cristo et pour Horizon. Donc c'est des films rares et il faut les soutenir. Et Horizon, c'est parmi les trois, c'est celui qui fonctionne pas, et ce qui est bien dommage. Après, oui, on dit que c'est un peu sériel, oui, c'est un peu sériel. Ça fait très un peu série à 2-3 moments, parce que oui, on voit tel personnage, oui, d'accord. Mais ça m'a pas impacté. Parce que, comme je dis, il y a plein de films qui sont comme ça. Là où ça fait vraiment série pour le coup, c'est, on va dire, les 2 dernières minutes du film. Les 2 dernières minutes du film qu'on voit, c'est pas le film, en fait, c'est des petites scénettes qui durent 10 secondes, et qui s'enchaînent pendant 2 minutes. Et en fait, c'est limite ce qui se passe pendant, on va dire, 1, 2, 3, 4 ans peut-être. Et comme ça serait trop long à tout mettre, bah du coup, ils font des mini-scénettes de 10 secondes, et ils nous racontent ça comme ça en 2 minutes. Donc, et ça pour le coup c'est peut-être le gros point faible du film, c'est les 2 dernières minutes du film avant donc le générique. Ce sera ça je pense le point faible, parce que du coup, ah ouais d'accord, donc soit ils nous mettent comme ça et le 2 reprend direct à la fin des scénettes, ce qui serait un peu dommage parce que du coup on comprendrait pas tout, soit c'est des petites scénettes qui nous montreront dans le chapitre 2 qui donc à ce moment là pourraient être plus intéressants. Après, il faudra voir comment sera le chapitre 2, qui sortira donc, on l'espère, en septembre, ou alors un petit peu plus tard, peut-être pourquoi pas novembre, décembre, si vraiment il devait être repoussé. Ensuite, voilà, donc ça c'est le petit défaut, voilà, les petits défauts, il n'y a pas grand-chose, quelques petites lenteurs si vraiment vous en voyez, incohérences, après il faut le dire, oui, il y a forcément des incohérences, mais elles sont pas flagrantes, comparé à d'autres films comme Bad Boys, Furiosa, les incohérences sont pas flagrantes, c'est juste qu'il faut bien se mettre en tête que c'est un film qui va se passer sur 1 voire 2 ans. Et c'est ça, et du moment qu'on a ça dans la tête, oui, le film sera logique. Il sera pas incohérent. Et après, voilà, c'est les 2 petites dernières minutes, voilà, c'est les seuls vrais défauts que possédera Horizon. Et après, voilà, faut voir maintenant si les gens vont se déplacer pour aller le voir, s'ils vont se dire, ouais, le film est bien, voilà. Parce que les critiques sont plutôt positifs, hein. La presse, bon, ils ont dit, ça fait très sériel. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ça fait très sériel, oui. Mais si on aime ce genre-là, encore une fois, ça pose pas de problème. Et la majorité des spectateurs, même s'ils se déplacent pas, la majorité ont trouvé le film plutôt bon, plutôt correct, qui est un bon film à voir au cinéma. Et moi, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller le voir au cinéma.
c'est un magnifique film. Et de toute manière, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de films, donc je vous conseille vraiment. Hein, parce que voilà, là, on va avoir Twister là, qui va sortir ce mercredi, là, le 17. On va avoir la semaine prochaine Deadpool et Wolverine. Donc, ça fait 3 genres de films différents. Super-héros, catastrophe et western. Donc, je vous conseille quand même, voilà. Avant les grosses sorties, vraiment, je vous conseille vraiment Horizon. Il faut faire vivre le film. Faut le faire vivre, faut vraiment le soutenir parce que il le mérite. Il y a trop peu de films comme ça, et si on va favoriser les films faits avec des fonds verts ou des IA ou ce que vous voulez, c'est vraiment dommage, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, on veut surtout de la qualité, et la qualité, bah, c'est Horizon qui nous l'apporte. Et c'est pas du genre Bad Boys. Bad Boys, encore une fois, j'adore la licence, j'ai adoré le 4, mais je préfère plus aller voir un film comme Horizon au cinéma qu'un Bad Boys qui, Bad Boys, ne révolutionne aucunement le genre de film d'action, il ne révolutionne pas non plus la saga, c'est presque un copier du 3e film, donc ça révolutionne aucunement la saga, rien du tout en fait. Là où Horizon, ils essaient d'apporter quelque chose, ils essaient de nous raconter quelque chose qui, même si ce ne sont pas des faits réels, ça s'est passé à une époque réelle, et par conséquent avec des événements qui auraient pu être réels. Là où Bad Boys, aucunement. Je vous dis Bad Boy, mais c'est un exemple, il y a plein d'autres exemples. C'est pour vous dire vraiment que Bad Boys, il a fonctionné, Horizon il ne fonctionne pas, alors que pourtant c'est pas du tout le même genre de film. Oui, film d'action et western, d'accord, c'est pas le même genre, mais en même temps, il n'y a pas la même qualité qui est là non plus au rendez-vous. Et quand on voit les critiques de toute manière, oui, les gens préfèrent Horizon à Bad Boys. Mais encore une fois, les deux sont très bien, mais c'est vrai qu'il y a une petite préférence à Horizon, et c'est pour ça, encore une fois, que je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment d'aller le voir, parce que franchement, il a besoin de soutien des spectateurs. Kevin Costner a besoin de soutien du public, même s'il dit que le box-office ne sera pas au rendez-vous, il est quand même fier d'avoir fait le film, et il sera fier aussi de tous les gens qui ont vu le film. Il est très content, donc on espère que ça va un minimum fonctionner pour qu'on ait le 2 qui sorte du coup pour avoir à la fin d'année, voire début d'année prochaine, qu'on ait le 3e film qui va bientôt terminer son tournage, parce que ouais, il était en tournage, là il est bientôt fini, et croisons les doigts aussi pour que du coup il fasse le 4e et dernier film, parce que si le premier est un échec et le 2 aussi, je crois que le 4 ne se fera pas. Et ça sera bien dommage pour une saga qui s'annonce épique et complètement magique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de voir Horizon, franchement j'espère que oui. Et puis n'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez vu au cinéma, et ce que vous en avez pensé également, si c'est un film qui vous tente, parce que c'est vrai que 3 heures, un western et tout, c'est pas forcément des genres qu'on va se dire tiens on va aller voir ça, mais dites si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. En tout cas là, moi j'ai bien aimé, et on verra pour les prochaines critiques, il y aura peut-être des critiques sur Twister peut-être. Je sais qu'il va y avoir Immaculé qui va prochainement sortir la semaine prochaine, parce que voilà, dans un mois il y aura le DVD qui va sortir et le Blu-ray aussi. Donc du coup j'ai fait une petite critique du film Immaculé pour cette occasion. Donc voilà, donc il y aura pas mal de petites choses qui vont venir prochainement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser donc un commentaire, à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!